Voilà, nous recevons maintenant donc Johnny Hallyday, je disais tout à l'heure l'acteur, parce que vous le savez, depuis quelques années, il s'est orienté un peu plus vers le métier de la comédie. Je vais vous situer le film pour lequel nous recevons Johnny Hallyday, ça s'appelle Terminus. Je vous le situe pour savoir de quoi nous parlons, lui et moi, tout à l'heure. Alors ça se passe dans le futur, on va dire un futur assez proche. Il s'agit d'un rallye comme le Paris-Dakar, mais en plus, il y a des règles du football américain. C'est-à-dire qu'on empêche l'adversaire de progresser. Il y a Gus, qui est une jeune femme qui pilote un camion équipé d'un ordinateur. Elle passera le relais au cours d'un certain nombre de péripéties à Manchot, c'est Johnny Hallyday. Et tout ça pour atteindre Terminus, qui est une base située en plein désert. Voilà en gros, n'est-ce pas, l'action de ce film. Johnny Hallyday, vous disiez tout à l'heure que c'est un film de science-fiction. On peut vraiment le ranger... C'est surtout, avant tout, un film d'aventure. Alors, je crois que c'est le premier film dans ce genre en France qu'on fait en France, avec des moyens techniques comme nous avons eu. Alors, évidemment, on peut reprocher plusieurs choses à ce film, par exemple, notamment sur peut-être les dialogues qui pourraient être un peu primaires, mais enfin, nous ne faisons... C'est pas un film, c'est pas du Pagnol, je veux dire. Pas du Pagnol, si vous regardez des films comme Rambo, ou si vous allez voir des films comme Rocky ou les aventuriers de l'Arche perdue, vous ne les faites pas parler comme dans Pagnol. Je veux dire, ce sont des... D'abord, moi, je joue le rôle d'un camionneur et j'ai des dialogues de camionneur. Je veux dire, vous parlez peu, mais vous agissez beaucoup. Voilà, c'est le type même de film d'aventure. Ah non, je ne parle pas. Je parle quand même pas mal. Je parle surtout avec l'ordinateur. Ah bah oui, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. Très bien. L'ordinateur, il a des sentiments humains, ce qui fait que, comme c'est dans le cadre d'une course, il y a les méchants. C'est comme dans un western, il y a les bons et les méchants. Il y a les méchants qui sont les gris, qui tendent des embuscades. L'ordinateur se fâche avec moi, donc il se met volontairement en panne, ce qui fait que ça me met dans des situations terrifiantes, quoi. Bon, alors on va voir un extrait précisément de Terminus, et puis nous verrons un peu après, tout à l'heure, comment s'oriente votre carrière maintenant. Alors là, Johnny, c'est-à-dire Manchot, dans le film, est évanoui, et puis vous allez voir comment il s'en sort. Un extrait de Terminus qui sort mercredi. Entre la brûlure et la lumière, choisis la lumière. Oh, putain, la vache. Non, monstre. Mes amis m'appellent monstre. Je t'attendais, pilote. Mais je suis pas pilote. J'ai compris que Gus était morte. Non, mais c'est tout comme. Alors maintenant, le pilote, c'est toi. J'ai calculé une manœuvre de sortie raisonnable. Voilà l'ordinateur avec cette bouche qui est très stylisée. Il faut savoir aussi qu'il y a de très beaux éclairages dans ce film. C'est que le réalisateur s'appelle Pierre William Glenn et qu'il a été pendant longtemps directeur de la photo. Oui, de Bertrand Tavernier, oui. De tous les plus grands metteurs en scène français. Alors j'ai lu que dans les gazettes, quand on parle de ce film, que ça correspondait plus ou moins pour vous à un changement de manière de vivre. Comment vous dire? On vous trouve maintenant plus sage, je dirais plus papa. Vous vous sentez comme ça? Pourquoi? Parce que j'aime mes enfants? Non, pas du tout. Non, parce que je sais pas, vous avez expliqué que vous aviez une vie plus raisonnable. C'est-à-dire que le métier d'acteur au cinéma implique quand même disons une vie plus régulière. Quand on tourne un film, il faut se lever très souvent à 5 h du matin pour être prêt à tourner à 8 h. Souvent, nous tournons assez loin, nous tournons en extérieur. Donc, c'est évident que par rapport à la vie de tous les jours d'un chanteur, nous travaillons le soir quand nous chantons sur scène. Donc nous vivons un petit peu, c'est un petit peu différent comme horaire. D'accord, mais alors j'ai vu aussi, vous étiez le champion du jus de légumes, carottes, tomates.
Alors ça, j'aime bien les jus de légumes. Comment oui, vous croyez que les amateurs de rock vont prendre cela quand ils vont lire Johnny maintenant? Ils aiment le jus de carotte et le jus de tomate. J'adore les jus de carotte et les jus de tomate mélangés avec le jus de céleri. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer le bon vin quand je suis à table au cours d'un bon repas. Oui, ça ne veut pas dire que dans tous les concerts de rock, maintenant, on va se mettre au jus de tomate. Non, parce que je me disais, comment ils vont prendre ça? Mais vous savez, nous, on a quand même affaire à une clientèle de gens assez jeunes. Oui. Et puis, la plupart des gens qui viennent nous voir ne sont pas des gens qui boivent obligatoirement de l'alcool, surtout à leur âge. Pas forcément des ivrognes. Très bien. Bon, ben écoutez, merci de nous avoir rendu visite. Terminus, c'est mercredi sur les grands écrans. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Il y a des spectacles d'origine française